Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un cours de Pilates Mat. On va commencer l'échauffement en position assise. Donc, les jambes placées en position du tailleur. D'accord. Peut-être que pour commencer le mouvement, je me mets de profil, mais gardez la position que vous avez. Vous allez venir placer ici les mains sur les genoux. La position du dos est en position neutre, d'accord. Vous êtes bien placé sur les ischions, là, sur les petits os des fesses. Ok, bien dans son axe. On va venir d'abord dans un premier temps amener ici la poitrine en avant, monter le regard vers le ciel et venir chercher son extension. Tu inspires. Tu reviens dans ton axe. Et là, ici, tu viens chercher la souplesse dans ton dos en éloignant les épaules de tes oreilles. Et expire. Regarde ton ventre. Tu replaces ici ton axe, ton neutre. Poitrine qui sort, regard vers le ciel, inspire. Et de nouveau, tu reviens dans ton axe, expire. Et ici, tu viens chercher la souplesse dans ton dos. Garde cet espace au niveau de ta taille. N'écrase pas le menton contre ta poitrine. Et de nouveau, ici, tu grandis. Tu reviens placer ton extension. Tu reviens dans ton axe. Expire. Et tu retrouves ici ta position neutre. Je reviens face à vous. Ok. Inspire, tu montes les bras ici vers le ciel, les épaules basses. Tu viens prendre un twist, placer la main droite derrière ton genou gauche et tu viens chercher un petit peu plus loin dans ta rotation. Les épaules bien alignées. Tu inspires, tu reviens de face. Expire, rotation de l'autre côté. Grandis ton dos, allonge bien au niveau de la taille. Tu inspires, tu reviens de face et tu ramèneras les mains vers l'arrière. Repousse le sol, étire les hanches, bascule le bassin en avant, amène les épaules en arrière et tu peux venir chercher à lâcher la nuque. Et tu reviendras ici en position assise. Super. Main sur les épaules. Petit cercle pour réchauffer le haut du dos. Trouver la mobilité. Allez, tu inspires les coudes devant, tu rases les oreilles, tu lèves les coudes vers le ciel et tu ouvres sur les côtés. Sans perdre la longueur dans ta taille, sans perdre la position neutre de ton bassin. Cherche toujours le petit lift aussi sous tes fessiers. On y va encore pour un. Allez, tu inspires. Et tu expires, tu ramènes les coudes sur le côté. Ok, on vient se placer tout de suite en position 4 pattes. Donc, position 4 pattes, le ventre ici, il est bien tenu. Imagine ta fermeture éclair au niveau du pantalon. Tes mains bien sous tes épaules et repousse le sol. Tu dois être fort sur tes bras. Les genoux sous tes hanches et bien les coups de pied qui pressent le sol. Expire ici, tu viens de prendre un beau dos rond. Regarde ton ventre, pousse entre tes omoplates. Utilise tous tes appuis pour venir chercher ici l'étirement dans ton dos. Le ventre est tenu. Tu viens ici dérouler, tu passes en dos plat, tu viens chercher jusqu'à la cambrure au niveau du bassin, sans casser ta nuque. Et de nouveau ici, tu m'enroules, expire, dos rond. Pousse dans tes coups de pied, repousse le sol avec tes bras. Et tu déroules, tu viens placer ton dos neutre, tu sors la tête, tu viens chercher la cambrure au niveau du bassin. Et de nouveau, tu enroules, expire. Celui-ci, tu vas le garder. Tu repousses le sol, tu amènes les fesses vers tes talons. Et tu viens chercher le stretch dans ton dos. La tête est entre tes bras. Ok, de là, tu remontes, tu utilises l'arrière de tes jambes pour remonter ici en dos rond. Tu sors la tête, tu sors les épaules. Tu viens ici lâcher les hanches, tirer les épaules en arrière. Ok, tu lâches le bassin, tu décolles les quadriceps, tu décolles les genoux. Tu crochettes les pieds, tu fléchis. Et tu reviens en position 4 pattes. On va le faire encore une fois. Tu fais un dos rond.
Tu repousses le sol, tu amènes les fesses ici vers tes talons. Tu viens chercher l'étirement dans ton dos. Tu remontes avec un dos de rond. Tu regardes ton ventre. Ici, tu sors la tête, tu sors les épaules, tu lâches le bassin, tu lâches les hanches, tu tires les épaules en arrière. Tu viens chercher ici l'ouverture au niveau du sternum. Tu décolles les genoux, les quadriceps, tu crochettes les pieds, tu fléchis. Et tu reviens ici en position 4 pattes. Super. Tu places ta main droite ici, derrière la nuque. Tu repousses le sol avec ta main gauche. Ok. Relâche tes pieds. À l'inspiration, tu viens amener le coude vers le ciel et tu cherches ici la souplesse dans ton dos. Et tu ramènes de face. Ok. Encore pour un. Tu changes de côté. Tu inspires. Encore une fois de chaque côté. Repousse bien ici ta tête dans ta main, la nuque longue, et viens chercher l'ouverture, l'étirement dans tes obliques, la mobilité dans ton dos. Et tu replaceras ici et retrouveras ta position à 4 pattes. Ok, tu crochettes tes pieds, tu décolles les genoux tout petits. Tu tiens pour 8, 7, 6, repousse le sol, connecte ta ceinture, pousse le nombril vers la colonne et repousse le sol avec tes bras. Le regard est devant toi. Et tu reposes les genoux. Remplis ton dos à l'inspiration. Expire, tu me décolles les genoux tout petits. Bien le bouge. Le regard est devant toi. Ne creuse pas les omoplates. Serre le ventre. Repousse le sol. Allez, pour 3, 2, 1. Et tu reposes. Quand tu reposes les genoux, ne lâche pas tes épaules. Repousse toujours le sol. Allez, serre le ventre. Remplis ton dos, inspire. Expire, tu me décolles tout petit les genoux. Soit tu restes sur cette option-là, soit si tu veux te challenger, si tu sens que tu es assez forte sur tes bras, tu me tends ici la jambe droite, pied flex, et tu me ramènes. Tu retrouves ton alignement et tu me tends la jambe gauche. Et tu retrouves ton alignement. Ok, tu reposes les genoux. C'est la dernière répétition. Voilà. Pense bien à tes appuis, ouvre bien tes doigts. Repousse le sol, serre toujours le ventre. Remplis ton dos à l'inspire. Et de nouveau, tu décolles tout petit les genoux. Et tu tiens. Serre le ventre. Garde le regard devant toi. Et tu viens me tendre ici la jambe droite. Pied flex. Pousse dans ton talon. Et tu ramènes la jambe. Tu retrouves ton alignement. Tu me tends la jambe gauche. Et tu reviens. Tu reposes les genoux dans le sol. Tu relâches les pieds. Et tu viens me faire une petite posture de l'enfant, juste pour récupérer un petit peu. Ok, tu déroules à partir de ton centre. Tu retrouves ton alignement. Je me mets face à vous. Non, je vais rester comme ça en fait. Crochette tes orteils. Et tu viens de te mettre ici assise sur tes talons. Donc les orteils sont décollés. Voilà. Ok. Ton alignement, bien le dos long. Du coup, je me replace face à vous. Ici, tu places les mains ici en prière, les pouces entre ta poitrine. Relâche tes épaules, allonge au niveau de ta taille. On est parti pour un spine twist. Expire ici, tu prends ton twist. Garde bien les épaules et la tête dans le même axe. Le bassin ne bouge pas. Inspire, allonge le dos et reviens. Et même chose de l'autre côté. On expire. Allez, viens chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Et quand tu reviens, allonge ta colonne. Voilà, visualise ta colonne comme une spirale. Et le bassin toujours aussi stable, rien ne bouge. Et de nouveau, expire. Le regard reste bien face à toi, le menton au-dessus de tes mains. Les épaules alignées. On continue encore un petit peu. Allez, travail des obliques, travail dans la souplesse du dos, de la colonne. Allez, c'est le dernier. Expire, expire. Tes épaules toujours bien fixes. Et tu inspires, tu reviens.
Super. Ok. De là, tu places tes mains dans le sol. Tu tends les jambes. Tu viens faire un petit chien tête en bas. Tu ramènes les mains ici, vers tes chevilles. Tu relâches la tête. Tu relâches les épaules. Tu serres le ventre et tu remontes en voilà. Ok. De là, on passe en position assise. Les pieds bien ancrés dans le sol. Une largeur de bassin. Tu places les bras ici parallèles. Grandis-toi. C'est vraiment, on est en équilibre sur les petits os des fesses. Ici, les bras bien parallèles. On est parti. Inspire dans ton dos, grandis-toi. Expire, enroule le bassin. Cherche à venir assouplir ici le bas du dos. Ok, tu vas venir descendre jusqu'au sacrum. Tu inspires. Tu expires, tu descends un petit peu plus bas au niveau des lombaires. Tu inspires à nouveau, tu bloques. Tu descends jusqu'aux omoplates. Et de là, tu déposes tête. Tu emportes les bras derrière. Tu remontes ici jusqu'aux omoplates. Inspire, remplis ton dos. Décolle vertèbre après vertèbre. Tu remontes jusqu'au lombaire. Tu bloques. Tu inspires. Expire, tu remontes. Et tu liftes dessus de tes genoux et tu replaces ici ton extension. Si c'est trop dur, tu ne descends pas jusqu'en bas. Tu t'arrêteras soit jusqu'aux omoplates ou le niveau juste avant, au niveau des lombaires. Sinon, si ça va, on repart. De nouveau, enroule le bassin pour bien assouplir ici le bas du dos. Tu bloques, inspire. Expire, tu descends jusqu'au lombaire. Tu descends maintenant jusqu'aux omoplates. Tu poses tête, tu emportes les bras derrière, sans combrer le dos, sans perdre ta connexion au niveau des abdos. Tu ramènes les bras au-dessus de toi, là tu décolles tête, tu enroules les omoplates, tu décolles. Inspire. On remonte. Tu bloques. Inspire à nouveau. Et tu remontes et tu replaces ton extension. On continue, il y en a encore deux. Expire. Stop. Serre le ventre. Aspire le nombril. Les épaules basses. Tu descends un petit peu plus bas. Inspire à nouveau. Expire, tu déroules. Tu bloques au niveau des omoplates. Inspire. Expire ici. Tu bloques. Remplis ton dos. Tire les épaules en arrière. Tu décolles, vertèbre après vertèbre. Tu bloques. Inspire. Expire, tu remontes un petit peu plus. Et tu replaces ton extension. Allez, c'est le dernier. Remonte bien le pubis, assouplis le bas du dos. Pousse bien tes plantes de pied ici dans le sol. Tes appuis sont super importants. Et tu déroules un petit peu plus bas, jusqu'aux omoplates. Tu déposes tête. Tu inspires les bras derrière. Ok, remonte, décolle tête, épaules, omoplate. Serre le ventre, inspire. Expire, tu remontes. Inspire ici dans ton dos. Expire, tu remontes. Inspire, expire et extension. Super, tu ramènes les bras de chaque côté. Tu me tends les jambes. Tu viens dérouler. Tu déposes la tête. Tu crochettes tes mains et tu les places derrière la tête. Ok, ramène les pieds sous tes genoux. On enchaîne avec une petite série sur les abdos aussi. Tu enroules la tête, d'accord? Tire tes omoplates en dehors du tapis. Tes coudes bien dans ton champ de vision, le neutre de ton bassin. Tu viens me tendre les jambes avec beaucoup de longueur. Tu reposes le haut du dos et tu me ramènes ici les jambes, mais tu fais le mouvement par ton centre, sans la fermeture éclair du pantalon ici qui remonte. Et de nouveau, tu expires, tu sors les omoplates, le regard est entre tes cuisses. Tu me tends les jambes. Inspire. Tu me reposes tête sur l'expiration et tu ramènes ici par ton centre. Allez, c'est un peu de coordination aussi. On repart. Tu expires, tu enroules. Allonge les jambes sans faire ton enroulement. Repose tête avec beaucoup de longueur dans ton dos. Et tu me ramènes ici les jambes par ton centre. Et on continue. Expire. L'intérieur des cuisses est super connecté. Ne creusez pas le dos. Allez, décolle tête omoplate. Allonge les jambes. Repose tête et ramène les jambes ici par ton centre. Et le bassin toujours en neutre position stable.
Et on enchaîne. C'est le dernier. Super. Tu reposeras ici les pieds dans le sol. Tu ramèneras les bras le long du corps. Tu serres le ventre. À l'expiration, tu me décolles les deux jambes en position de base. Le bassin est toujours neutre. Essaye de sentir ici la taille soutenue, le dos bien ancré et les bras actifs. Donc des bras forts qui pressent le sol. Vous devez le sentir dans vos triceps. Ok, à partir de ta hanche, tu vas me descendre la jambe droite. Tu vas venir toucher le sol, serrer le ventre et remonter la jambe. Et tu alternes une fois la gauche, une fois la droite. Ce qui est important ici dans ce mouvement-là, c'est de sentir l'engagement du transverse. Donc pour ça, bien aspirer le nombril. Ne pas perdre l'ancrage dans son dos. Cherchez à faire le mouvement à partir de ses hanches. Hein, je ne dois pas avoir la jambe qui se rapproche de la fesse. Gardez le même angle. La nuque longue et le regard devant vous. Enfin, vers le ciel plutôt. Ok, même chose un peu plus rapidement. Et on descend pour 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tu remontes les deux jambes en base. Tu ouvres un petit peu plus les mains sur le côté. On enchaîne avec un petit travail d'oblique. Ok, à l'inspiration ici, tu me prends un petit twist. Petite précision, les genoux reviennent côte à côte et tu dois sentir l'engagement ici à l'intérieur de tes cuisses. Ok, replace tes jambes en base, on recommence. Allez, inspire ici, tu laisses partir les jambes sur le côté. Les deux épaules ne bougent pas, elles sont ancrées dans le sol. Tu ramènes sur l'expiration et cherche à faire le mouvement par ta taille. Et on enchaîne. Et tu inspires sur le côté. Tu expires ici, tu ramènes par tes obliques, la taille et les hanches. Et on continue. Allez, ancre bien tes épaules dans le sol. La tête, elle reste stable dans l'alignement de ta colonne. Elle ne tourne pas en même temps que tes jambes. Ramène par tes obliques, la taille et les hanches. Cherchez à faire le mouvement par vos abdos, hein, pas par vos jambes. Et tu ramènes. Expire par les obliques, la taille et les hanches. On rajoute. Tu inclines. Tu tends. Tu inclines. Et tu ramènes. Ok. Tu inclines les jambes sur le côté. Tu tends. Tu inclines. Et tu reviens. Si tu sens que ça met trop de tension dans les jambes, tu peux reposer les pieds dans le sol et faire le même mouvement en gardant juste une jambe dans le sol et en me tendant la jambe du dessus. Si tout va bien, tu gardes les jambes ici décollées et il en reste encore deux. Pense toujours à bien ancrer tes épaules ici dans le sol. Les genoux restent sur la même ligne. Allez, c'est le dernier. Utilise tes bras, presse le sol et tu ramènes ici. Super. Tu reposes les pieds dans le sol. Tu me tends ici la jambe gauche et tu me tends la jambe droite vers le ciel. Essaye dans cette position de sentir que ton bassin est bien aligné. Ça veut dire que tes hanches sont sur la même ligne. Tire-moi la jambe vers le ciel pour essayer de mettre un peu d'espace ici dans ton articulation. Ok, calme le cul. Tu inspires, tu envoies les bras derrière, sans creuser le dos. Tu enroules ta épaule, tu viens attraper ici l'arrière de ta jambe. Ok, tire tes épaules en arrière. Inspire et remplis ton dos. Et à l'expiration, utilise les abdos et grimpe sur 1, 2, 3 et 4 autour de ta jambe. Ici, replace ton extension. Grandis-toi. Tire les épaules en arrière. Garde le regard devant toi. Et tu redescends pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Quand tu redescends, le regard est vers ton centre. Et tu m'inspires les bras derrière, sans perdre la connexion dans ton dos. Et tu remontes. Enroule, tire tes omoplates du tapis, tire les épaules en arrière. Et tu remontes. Expire, serre le ventre et tu te grandis, 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 grandis. Et là,
allonge ton dos. Tire les épaules en arrière et cherche l'ouverture au niveau ici de ton cœur. Et on redescend. Regarde ton centre quand tu redescends. Contrôle la descente, vertèbre après vertèbre. Et tu m'inspires les bras derrière. On en fait un petit dernier. Attrape ici. Tu dois être solide. Hein. Tu tires ta jambe et ta jambe tire tes bras. Expire, tu serres le ventre et tu remontes. 1, 2 et 3. Allonge, allonge, allonge. Et on redescend. Tu regardes ton centre. Assouplis d'abord le bas du dos. Ok. De là, tu me fais un ciseau pour changer de jambe. Inspire les bras en arrière. Attention, connecte à fond tes abdos. Fais ta résistance avec ta jambe. Hein. Ta jambe est forte et tes bras sont forts aussi. Et tu serres le ventre, tu t'enroules et tu montes. Une fois que tu es là, viens chercher le stretch. Tire tes épaules en arrière et essaie de chercher la longueur dans ton dos. Cette jambe de sol ici, elle est forte et elle a aussi beaucoup de longueur. Et on redescend pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Et on s'enroule à nouveau. Attrape l'arrière de ta cuisse. Serre le ventre, expire, lift et tu grimpes. Ok. Et on se grandit. Et tu déroules encore une fois. 2, 3 et 4. Et tu m'inspires les bras derrière. Et tu remontes. Et tu viens une dernière fois chercher le stretch. Ok. De là, on redescend. Tu ramènes ici les mains le long du corps. Tu réfléchis ta jambe dans le sol. Tu replaces l'autre jambe à côté. Ok, les pieds de largeur de bassin. Les bras qui cherchent à être longs comme si tu voulais toucher tes talons. Le dos bien droit et la nuque super longue. Le neutre de ton bassin. On enchaîne sur un shoulder bridge. Ok. Inspire ici dans ton dos. Tu as l'expiration, monte le pubis. Plaque les lombaires dans le dos. Et là, tu viens ici décoller. Utilise tes fessiers. Cherche à mettre de la distance ici. Comme si tu voulais éloigner tes cuisses du bassin. Ok, les côtes ne sortent pas. Devant, c'est comme une belle planche. Tu m'inspires les bras. Et tu viens dérouler. Tu déroules et tu cherches à assouplir ton dos, comme si tu voulais dérouler une vertèbre après l'autre. Tu retrouves ton neutre et tu m'inspires le retour de tes bras. Ok, on continue, on se met des petites options. Si c'est trop dur au niveau des options, tu restes sur le shoulder bridge classique, sur celui qu'on vient de faire. Ok? Et on enchaîne. Et tu inspires dans ton dos, tu expires ici, tu enroules le bassin. Et tu décolles. Allez, viens chercher la force dans tes fessiers, pas dans ton dos, pas dans tes épaules. C'est vraiment les fesses ici qui font le travail. Serre les côtes, allonge les bras. Ok. De là, tu viens me lâcher la hanche droite, les genoux restent alignés. Et tu replaces ton bassin. Et tu me lâches ici la hanche gauche. Et tu replaces ton bassin bien aligné. Et tu lâches un côté et tu reviens. Forte sur tes jambes. Les bras actifs qui repoussent le sol. Les abdos super connectés. Et tu viens travailler un petit peu, voilà, la mobilité dans ton bassin et le travail des fessiers. Allez, encore pour 2. Le dernier. Super. De là, tu m'inspires, tu m'envoies les bras derrière. Et tu déroules. Quand tu déroules, essaie de me garder le bassin enroulé pour venir justement chercher la longueur dans ta colonne. L'étirement entre chaque vertèbre. Et tu retrouves ton neutre et tu m'inspires le retour de tes bras. Ok, on enchaîne. On remonte. Allez, prends bien ta bascule de bassin, utilise bien tes fessiers, mets de la longueur dans tes cuisses. Amène le poids du corps dans les talons. Ok. De là, tu expires, tu me places ta jambe droite ici, en base. Tu viens toucher le sol et tu remontes. Attention, le bassin, lui, ne bouge pas. Tu ne dois pas sentir que tu perds l'alignement dans tes hanches. Garde le fessier gauche super fort. C'est aussi le mouvement qui part de ta hanche. Allez, encore pour 2. Tiens bon. Expire, tu remontes.
Super. De là, tu me tends la jambe vers le ciel. C'est le bassin qui descend et qui remonte. Et pour 1, pour 2, et pour 3, pour 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, tiens bon encore. On finit avec un petit peu de flex, de pointe, pied flex, pied pointe. Le dernier. Tu fléchis la jambe, tu la reposes ici dans le sol, tu retrouves ton alignement. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième côté. Expire, tu décolles la jambe gauche en base. Et on est parti pour 6 heures. Tu touches le sol et tu remontes. Attention, l'angle de ta jambe ne change pas. C'est vraiment le mouvement ici qui part de ta hanche. Et pour 4, repousse le sol ici avec tes bras. Engage ton fessier droit. Allez, le dernier. Tu me tends la jambe vers le ciel. Essaye de chercher de la longueur pour justement mettre de l'espace dans ton articulation. Et tu descends le bassin et tu montes. Et tu descends et tu montes. Allez, il en reste 6. Et 7. Je crois que j'ai compté à l'envers. Allez, il en reste 3. Et 2. Et le dernier, tu le gardes et tu flexes et tu pointes. Tu flexes, tu pointes. C'est le dernier. Ok. Tu fléchis, tu reposes. Tu m'inspires les bras en arrière. Déroule et viens chercher la souplesse dans ton dos, dans ta colonne. Retrouve ton neutre et inspire le retour de tes bras. Ok, dernière variation avec les kicks. On reprend ses appuis, on retrouve le neutre de son bassin. Attention, les bras, comme je le dis tout le temps, actifs. Sentez que vous pressez le sol. Il vous aide aussi à vous stabiliser. Et tu enroules. Viens chercher la force dans tes fessiers. Tu décolles. Ok. Serre les côtes, serre le ventre. Devant, c'est comme une belle planche. Garde toujours les genoux alignés à tes hanches. Et on est parti. Tu déplies la jambe en base. Tu la tends ici vers le ciel. Pied flex, elle descend jusqu'au genou opposé. Et tu remontes. Inspire. Expire. Encore pour 2. Le dernier. Ok. Tu fléchis. Tu reposes. Si tu as besoin, réaligne ton bassin. Pousse sur tes fessiers. Repousse le sol avec tes bras. Et on enchaîne avec la deuxième jambe. Tu la tends d'abord vers le ciel. Et tu descends avec un beau pied flex. Pousse dans ton talon. Cherche la longueur quand tu remontes. Et tu pousses dans ton talon quand tu descends. Cherche la longueur quand tu remontes. Le fessier droit, lui, est super actif. Hein. Vous ne devez pas sentir que le bassin tombe. Allez, c'est le dernier. Tu fléchis. Tu reposes. Tu inspires tes bras en arrière. Et tu expires. Tu déroules. Tu replaces ton neutre et tu ramènes tes bras. Ok, tu ramènes les genoux un petit peu sur la poitrine. Tire les fesses vers le bas. Ok, tu prends un petit élan pour venir te placer tout de suite en running neck ball, sans me reposer les pieds dans le sol. Pousse le nombril ici, en bas du dos, pour sentir que tu assouplis les lombaires. Garde ton enroulement, le regard vers le centre. Roule entre tes omoplates, sans poser la tête, et tu reviens. Dans ce mouvement-là, les filles, il n'y a pas d'élan. Ce n'est pas les jambes qui font le mouvement. Ça, je ne veux pas voir. Restez enroulés, connectez votre centre, contrôlez la descente, poussez dans votre dos pour remonter et utilisez les abdos. Et on continue. Vous ne devez pas rouler sur les cervicales. Expirez quand vous roulez, donnez une impulsion à votre mouvement. La tête reste toujours vers le centre. Tu dois toujours sentir que tu maintiens ton enroulement. Allez, pour 2. Le dernier.
Ok, de là, tu viens me tendre ici la jambe gauche. Tu me places la main gauche sur le genou droit et la main droite sur la cheville droite. Ok, à partir de ton centre, ici, tu viens contrôler la descente, vertèbre après vertèbre, et tu me poses le bassin en position neutre. Les pieds sont sur la même ligne. Sors-moi les omoplates ici du tapis. Si cette version-là est trop difficile, si tu sens que tu as des tensions au niveau des cervicales, tu feras 7 variations. Ok, ce sera le dos ancré dans le sol. On va partir pour un single leg stretch. Juste, tu me tends la jambe et tu ramènes ici par ton centre. Tu tends et tu ramènes par ton centre. Si tu n'as pas de problème de cervical, tu restes ici enroulé. Et on est parti. On change pour 1, 2, 3. Expire. Inspire pour 1, 2, 3. Expire. Mets de la longueur dans tes jambes. Toujours le neutre de ton bassin. 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Va jusqu'au bout de ton expiration. Vite, et regarde le neutre de ton bassin. Mets de la longueur dans tes jambes. Comme si tu repoussais quelque chose. Et pour 1, 2, 3. Expire. Les deux derniers. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Expire. Ok. Tu reprends un petit élan, tu vas te mettre en position assise et on va passer sur le côté. Alors, pour celui-ci, on va se placer sur l'avant-bras. Donc, quand tu es sur l'avant-bras, ce qui est important, c'est de ne pas t'enfoncer dans ton épaule. Repousse toujours le sol. Voilà. Tu dois sentir qu'il y a de l'espace ici entre ton oreille et ton épaule. La taille ici, on ne va pas être dans le petit débardeur, mais tu dois sentir qu'elle est super connectée. Voilà, tu es vraiment ici en position pilate. Tu repousses le sol. La jambe de sol, tu l'avances légèrement en diagonale, d'accord? La jambe de ciel, tu la décolles. On enchaîne sur un kick. Expire devant et tu inspires, tu emmènes la jambe derrière. Attention, le buste ne bouge pas en avant ni en arrière. La stabilité. Tout le haut du corps lui travaille ici en stabilité. Et tu expires devant, tu kicks et tu inspires. Tu amènes la jambe derrière jusqu'à sentir la connexion dans ton fessier. Et tu ne dois pas sentir que tu bascules en avant, d'accord? Et on y va. Expire devant et cherche la longueur quand tu amènes la jambe derrière. La taille ici, toujours longue. Le nombril complètement absorbé. Repousse toujours le sol ici avec ton bras. Ok, même chose, mais un peu plus dynamique. Expire, inspire. Allez, contrôle. L'ajustement. Le fait que ce soit un petit peu plus rapide, ça va te mettre un challenge pour garder la stabilité du haut du corps. Travaille avec tes obliques, l'engagement de ton centre, ta jambe de sol. Allez, encore pour 2. Expire devant, inspire derrière. Expire, inspire et tu ramènes. Ok, on vient se placer en position mermaid. Donc, une jambe fléchie devant. Pour vous, normalement, c'est la jambe gauche. Et une jambe fléchie derrière. Tu me places ici les 2 bras. Imagine que quelqu'un te tire de chaque côté. Ok, tu viens ici plonger sur le côté, tu fléchis le coude et tu viens chercher l'étirement. Tire ton épaule en arrière, d'accord? Tu peux amener le regard vers ta main de ciel. Repousse le sol pour retrouver ici ton équilibre et tu étires de l'autre côté. Ne cherche pas à écraser la taille. Cherche d'abord la hauteur et puis l'étirement. Et tu retrouves ici ton équilibre. Tu viens reposer le coude dans le sol et allonge. Tends le bras, retrouve ton équilibre et bascule de l'autre côté. Tu reviens de face. Ok. Là, tu viens me poser le bras dans le sol. Tu amènes la poitrine vers le tapis. Retends les 2 bras. Cherche ici la mobilité dans ton dos. Repousse le sol et éloigne tes épaules de tes oreilles. De là, tu ouvres le bras
Tu gardes les épaules bien alignées et tu viens chercher ton extension vers l'arrière. Et tu ramèneras le bras et le buste face au sol. Encore pour 3. Tu inspires, viens chercher ton extension arrière. Attention, cette épaule-là, elle ne part pas en avant. Garde l'épaule bien fixe. Expire. Et ici, tu inspires. Et tu expires. Allez, un dernier. Ok. Sur celui-ci, tu vas venir glisser la main sous l'autre main et chercher un petit peu plus la souplesse dans ton dos. Le regard suit la main qui passe dessous. Et tu reviens ici, les bras tendus. Tu reprends un petit élan. Et de là, on vient se placer en position tailleur. Ok, on enchaîne avec celui-ci, un petit travail de hanche, de fessier et de stabilité. Ok, tu décolles la jambe de devant, tu l'amènes derrière, tu retrouves ta position de départ. Ok, garde la longueur dans ta taille, les épaules basses. Toujours les bras actifs, comme si quelqu'un te tirait de chaque côté. Et tu décolles, et tu ramènes la jambe de devant, et tu la reposes. Et tu décolles. Allez, amène la jambe derrière, trouve la mobilité et la souplesse. Tu reviens. Encore. 1. Tu ramènes devant. Super. Ok. On enchaîne ici avec le kick de l'autre côté. Donc, tu te replaces sur l'avant-bras. Repousse toujours le sol. Pense ici à être forte et à ne pas t'enfoncer dans ton épaule. La jambe de sol, tu la mets un peu plus en diagonale. Pense toujours à ici mettre de la longueur au niveau de ta taille. Ok. La main de devant est super légère. Tu décolles la jambe de ciel. Ok. Tu ramènes devant, tu kicks. Expire, pied flex. Allonge la pointe de pied et viens chercher ton fessier. Attention, le buste ne bouge pas. L'épaule ici ne part pas en avant ou en arrière. Et tu expires. Et tu allonges, inspire. Encore pour 2. Ici, je ne m'enfonce pas dans mon épaule. Je garde toujours la taille super connectée. Ok, mets de la longueur dans ta jambe. Même chose un peu plus rapide. Expire. Allez. Allez, on ne lâche pas justement sa taille. On ne lâche pas la stabilité dans son dos. La main de devant est super légère. Utilisez tous vos appuis pour rester stable. Allez, encore pour 2. Et tu reposes. Super. On vient se placer ici en mermaid. Ok. Tu replaces les bras ici parallèles. Hop, tu inclines le coude. Tu viens chercher ici la longueur. Tends le bras, retrouve ton équilibre et viens chercher le stretch. Ok. Expire. Allez, inspire au centre. Expire sur le côté. Encore une fois. Un côté qui travaille, un côté qui s'étire. Super. De là, tu bascules le bras dans le sol. Tu me retends les 2 bras. Le buste face à ton tapis. Ok. De là, repousse bien. Tu ouvres les épaules. Tu vas chercher ton extension. Et tu ramènes. Allez, inspire. Maintiens les épaules bien alignées. Puis sur la fin, tu viens chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Et tu contrôles le retour. Et tu inspires à nouveau. Et tu expires. Ok, sur le prochain, on va rajouter un petit mouvement. Tu laisses glisser le bras dessous et tu viens chercher encore un peu plus la souplesse dans ton dos. Allez, viens chercher la souplesse. Étire, étire, étire. Et tu reviens ici de face. Ok, tu repousses le sol, tu retends les bras et on change de jambe. Tu la ramènes devant, position tailleur. Tu décolles la jambe, tu viens chercher la souplesse dans ton bassin, la mobilité dans tes hanches et tu amènes la jambe derrière.
Attention, hein, tu ne t'enfonces pas, tu gardes toujours ta position neutre au niveau du dos et la taille ici super longue. Et tu décolles et tu ramènes la jambe devant et tu retrouves la position de tailleur. Et tu décolles, tu fais ta petite bascule de bassin et tu reposes la jambe. On le fait encore une fois. Super. Tu amènes les bras derrière. Ok. Juste, tu laisses glisser les hanches en avant. Tu me cherches à étirer les épaules en arrière et à me pousser le bassin en avant. Les genoux sont dans le sol. Et tu replaces ton bassin au sol. Ok, on se replace tout de suite en position 4 pattes. On va travailler un petit peu le swimming. Donc, position 4 pattes. Voilà, ne lâche pas ton ventre. Tes genoux ici bien sous tes épaules, sous tes hanches. Et tes mains sous tes épaules. Ok, repousse le sol. Première option, voilà. Tu vas garder un bras et une jambe ici en contact avec le tapis. Ça, c'est la première option. Le but de l'exercice, voilà, c'est de sentir que son bassin, lui, est toujours neutre et le dos super fort. D'accord? Ok, deuxième option. Tu gardes les jambes ici en contact et tu les décolles. Tu viens chercher ton équilibre. Attention, vous ne devez pas sentir que ce bras ici s'assouplit. Repoussez toujours le sol. Cherchez la longueur. Ne cherchez pas à combler, ce n'est pas le but de l'exercice. Ok? On commence par ça et ensuite je mettrai des petites options un peu plus difficiles. Ok, allez, repousse le sol. Connecte ici tes abdos et cherche tous tes appuis. À l'expiration ici, tu viens placer ton swimming. Porte sur tous tes appuis. Tu inspires, tu ramènes. Ok, on change de côté. Expire. Inspire, tu contrôles le retour. Toujours les bras qui repoussent le sol, les bras super actifs et les épaules éloignées des oreilles. Garde le regard devant toi et la nuque super longue. Le ventre ici toujours serré. Allez, expire. Inspire, tu contrôles le retour. Sur le prochain, je rajoute une petite option. Ici, tu vas donc tendre un bras et une jambe opposée. Une fois que tu es là, tu as bien ta stabilité, tu viens de fléchir la jambe. Tu me fais un grand cercle avec le bras, tu viens toucher ton talon, tu ramènes le bras, tu me tends la jambe et tu ramènes de façon coordonnée et contrôlée. Si c'est trop dur, tu restes sur l'option précédente, juste ton équilibre. D'accord? On est parti. Allez, expire ici. Fléchis la jambe. Allonge le bras. Viens chercher une belle amplitude pour avoir de l'ouverture dans ton épaule. Touche le talon. Ramène le bras. Tends la jambe. Et tu contrôles le retour. Et on change de côté. Tu expires. Attention, le bassin est stable. Essaie de garder les deux hanches bien alignées. Tu fléchis la jambe. Donc ici, tu essaies de pousser le talon vers le ciel. Grand cercle avec le bras. Le regard il reste devant toi pour éviter les tensions au niveau des cervicales. Tu viens ici toucher ton talon. Tu ramènes le bras. Tu tends la jambe. Et tu contrôles le retour. Toujours ici, fort sur tes bras en repoussant le sol. On en fait encore un de chaque côté. Et tu enchaînes. Expire, tu tends. Fléchis jambe. Cherche la longueur avec ton bras. Grand cercle, viens chercher l'amplitude. Touche le talon. Tu ramènes le bras, tu tends la jambe. Et tu contrôles le retour. Et un dernier. Éloigne les épaules de tes oreilles. Fléchis bien ici la jambe. Fais le tour avec ton bras sans perdre la hauteur dans ta jambe. Garde la jambe bien vers le ciel. Ici, tu touches le talon. Tu ramènes de façon coordonnée. Tu retrouves ta position 4 pattes. Et tu viens ici faire un petit dos rond pour récupérer un petit peu. Ok. Posture de l'enfant. Quelques secondes. Tu peux mettre ta tête sur le côté ou face au tapis. Ok. Tu déroules par ton centre. Pour faire une petite pause pour les poignets, je vais me mettre face à vous.
On va venir se mettre en position ici sur les genoux. Ok, donc position genoux. Petit espace ici entre les jambes. D'accord. Essaye de me pousser bien les hanches en avant. Pochette tes mains, tu les glisses derrière la tête. Ok, sans que la nuque est longue et qu'il y ait une résistance. Ta tête pousse dans tes mains. Tes coudes ici, tu peux les voir, ils sont dans ton champ de vision. Je vais me remettre de profil maintenant. Ok. On va partir ici en dos droit. Donc à l'expiration, tu viens ici descendre en dos droit. Sans que c'est verrouillé ici. Les abdos sont super connectés. Le fessier est fort. Et ici, la tête est soutenue. Tu liftes et tu cherches la hauteur quand tu remontes. Et on enchaîne. Tu expires, tu descends ici en dos droit. Attention, si tu as mal au genou, tu descends moins bas. Connecte les abdos, serre les fessiers, lift vers le haut pour remonter. On continue, il y en a encore 4. Et tu expires. Garde le regard devant toi. Lift vers le haut pour remonter. Je me remets face à vous. Ok, on continue. Expire ici. Serre les fessiers, allonge la taille, lift pour remonter. On en fait encore 2. Et le dernier. Ok, tu ramènes les mains de chaque côté. Je me replace comme cela. Et on se replace en position 4 pattes pour une petite variation supplémentaire du swing. Ok, on reprend ses appuis, on repousse le sol, on serre ici ses abdos. Ok, on vient ici tendre un bras et une jambe opposés. On réfléchit la jambe, grand cercle ici, tu viens m'attraper le pied. Cherche à monter ici le pied vers le ciel et à amener l'ouverture dans ton épaule. Le regard il reste face au sol pour ne pas se mettre de tension dans les cervicales. Ok, de là, tu lâches. Tu viens ramener ici le genou vers la poitrine. Tu pousses le pied dans le tapis, tu viens assouplir ton dos. On en prend encore un. Expire ici, tu tends. Tu fléchis. Tu fais un grand cercle. Tu attrapes ton pied. Tu montes ici vers le ciel. Tu relâches. Tu retrouves ton équilibre. Et tu me pousses le coup de pied ici dans le sol. Genou vers le visage. Et tu amènes les fesses vers les talons. Et on enchaîne avec l'autre côté. Prends le temps de bien te replacer. La position de départ est super importante dans vos exercices, les filles. Repoussez le sol, tirez vos épaules en arrière. Vous ne devez pas sentir que le dos se creuse. Repoussez, ok? Et on enchaîne. Expire. Là, tu dois être fort, tu dois trouver ta stabilité, d'accord? Ne cherche pas à monter trop haut, cherche d'abord la longueur. Fléchis la jambe, allonge le bras, cherche une belle amplitude pour venir attraper ton pied. Ok, il y a peut-être un côté qui sera plus difficile que l'autre, mais c'est normal. Et là, tu montes le pied vers le ciel et cherche en même temps l'ouverture de ta poitrine. Souplesse, ne lâche pas tes abdos. Grimpe vers le ciel, ouvre ton cœur. Ok, tu tiens. Là, tu replaces ton équilibre, garde le contrôle. Genou, poitrine, tu viens attraper ton genou vers la poitrine et amène les fesses vers le sol. Tu repousses, tu repousses, tu repousses et viens chercher le stretch. On fait encore une fois. Allez, forte sur ton bras. Équilibre. Tu fléchis. Cherche la longueur. Souplesse dans ton dos. L'ouverture au niveau de ta poitrine. Allez, tu montes, tu montes, tu montes. Tu contrôles le retour. Et tu expires. Ouh, super. On se relâche un petit peu. On relâche un petit peu les poignets. On ramène les bras le long du corps. On récupère. On déroule. Parce qu'il nous reste encore des petits push-ups, des petites fentes pour terminer. Ok. Allez. Donc les push-ups, attention de ne pas descendre trop bas. On va commencer les push-ups triceps. Donc là, les bras sont sous les épaules, largeur d'épaule. Rétroversion du bassin. Tu dois sentir ici que tu ne te creuses pas le dos. Tire tes épaules en arrière. Donc rétroversion du bassin, tu m'aspires le nombril et tu le serres les fessiers. Ok.
Tu inspires ici dans ton dos, tu gardes avec bien long. Tu contrôles la descente, tu gardes les coudes serrés le long des côtes. Ne cherche pas à descendre trop bas si c'est trop dur. Tu peux travailler petit, mais travailler bien. Et tu repousses le sol. Ok? Inspire à nouveau, remplis ton dos. Expire, tu contrôles la descente et tu repousses le sol quand tu remontes. On en fait encore 2. Allez, remplis ton dos. Ne lâche pas tes abdos. Garde les coudes serrés le long des côtes. Ok, super. Amène les fesses ici vers les talons. On repousse le sol et on relâche. On revient 4 pattes. Même chose, mais push-up biceps. Donc pour ça, tu vas prendre une ouverture un petit peu plus large que le tapis. Tu rétroverses le bassin. Donc rétroversion du bassin. Ici, ça veut dire que tu contractes les abdos, tu contractes les fessiers. Ok, repousse le sol, garde le regard devant toi, remplis ton dos à l'inspiration. Expire, tu contrôles. Donc les coudes, ils sont sur le côté, je les ouvre sur le côté. Je ne cherche pas à descendre trop bas, je repousse le sol. Tu reprends de l'air, inspire, remplis ton dos. Expire, tu contrôles la descente et tu repousses le sol. Encore. L'option plus difficile, c'est de descendre poitrine et bassin en même temps, mais c'est déjà pas mal, enfin c'est déjà quand même assez dur. Donc, tu peux travailler plus petit. Le tout, c'est de ne pas creuser le dos et de serrer les omoplates. Ok? On en a fait un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et tu viendras t'étirer, tu repousses ici les fesses vers tes talons et tu relâches. Ok, tu déroules. Donc, on travaille un petit peu les extensions de dos aussi quand même, j'avais oublié. Ok, on va finir quand même avec ça. Tu vas me placer ici. On va la travailler un petit peu plus simplement. On va la travailler comme cela. Ok. Les épaules ici sont relâchées, d'accord? Les paumes de main ici sont vers le ciel. Tu as les jambes ici en ouverture, pas trop ouvertes, pas trop serrées. Voilà. Le tout, c'est de ne pas forcer dans ses fessiers. Garde le pubis enfoncé et imagine ici qu'il y a une petite coccinelle souvent que tu ne veux pas écraser. Tu dois sentir que les lombaires là sont protégés. Ici, à l'expiration, tu vas d'abord allonger le menton, allonger le regard, la nuque, chercher ici l'ouverture dans tes épaules, paume de main ici vers le sol, tu décolles. Cherche la longueur, cherche pas à cambrer, hein, pas du tout. C'est vraiment d'abord, tu cherches la longueur. Tire sur tes bras, tu dois sentir que c'est le haut du dos qui travaille. Et tu relâches. De là, tu relâches les épaules et tu replaces les paumes de main vers le ciel. Ok. De nouveau, tu allonges le menton, le regard, tu cherches la longueur. Tu ouvres les épaules, paumes de main vers le sol. Tire les épaules en arrière comme si tu allais décoller. Et tu allonges. Serre les côtes, serre le ventre, cherche la longueur. Et tu relâches. Inspire. Et de nouveau, expire. Ici, tu sens que c'est le menton qui décolle, le regard, la nuque, les épaules en arrière, paume de main vers le sol. Et tu relâches. Encore pour 2. Attention, tu dois sentir que le nombril pousse vers la colonne, d'accord? Toujours le pubis bien enfoncé dans le tapis, que le bas du dos soit bien protégé. Tire les épaules en arrière, comme si tu allais décoller, serre les côtes et garde la nuque longue. Attention de ne pas casser la nuque. Souvent, ce qu'on voit, c'est ça. Non, ce n'est pas la nuque qui monte, qui fait le mouvement, c'est vraiment les extenseurs de la colonne, ici, qui travaillent. Hein. On vient chercher les muscles profonds. Et tu relâches. Tu m'amènes les bras ici, à côté de ta poitrine. Tu repousses le sol. On fait un petit dos rond. Ok, on revient en position 4 pattes. Tu me crochettes un petit peu les pieds. Ok, tu me tends les jambes.
Tu marches tranquillement vers tes chevilles. Tu relâches la tête, les épaules. Tu serres le ventre. Tu remontes. On va finir avec un petit travail de fente. Donc, soit vous prenez une petite chaussette, soit vous prenez une petite serviette, quelque chose qui glisse en fait. Hein. Voilà. Ici, vous allez placer la jambe droite dessus, le pied droit, pardon, dessus. Ok, bien trouver votre alignement. Voilà, beaucoup de longueur ici dans le dos, la taille soutenue. Tu viens ici crocheter tes mains, tu les glisses derrière la tête. Tes coudes dans ton champ de vision, d'accord? Là, tu as la jambe droite qui va chercher légèrement derrière. Donc, pour la fente, tu dois sentir que c'est la hanche qui s'éloigne du bassin. Ok? Ce n'est pas le buste qui descend, c'est vraiment la jambe qui va chercher loin derrière jusqu'à sentir le fessier. Ok? Le dos, lui, il n'est pas trop penché en avant. Il est plus ou moins comme cela. Les épaules sont basses. Tu poses sur ton fessier et tu viens chercher à remonter en mettant beaucoup de longueur ici dans ton dos. Et on est parti. Ok, on va chercher loin derrière. Serre le ventre. Hein, viens chercher ici ton fessier. Et tu utilises ta jambe de devant, fort sur ta jambe pour remonter. Et on est reparti. Tu éloignes la hanche, tu vas chercher loin derrière dans ton fessier. Et tu liftes pour remonter. Allez, pour 3. Pour 2. Le dernier. Super. Et on pourra changer de côté. Ok, retrouve ton alignement. Crochette tes mains. Allez, pousse bien ici dans tes mains. Tu dois sentir que la nuque est longue et que tout est bien soutenu. Ok? Et tu amènes ici la jambe loin derrière jusqu'à sentir ton fessier. Et tu utilises tes appuis pour remonter, tu liftes. Et tu expires. Et tu inspires pour remonter. Après, au niveau de la respiration, les filles, ça marche dans les deux sens. Donc, vous ne prenez pas trop la tête. Allonge pour remonter. Va chercher loin derrière. Et allonge pour remonter. Pour les mains, si c'est trop difficile, tu peux aussi les placer comme cela. Si tu sens que c'est trop difficile derrière la tête, tu les places de cette façon. Du coup, on en a fait un petit peu plus de ce côté-là. C'est pas grave. Ok. De là, tu laisses ta petite chaussette sur le côté. On se retrouve en position assise. On déroule son dos une dernière fois. Travailler un petit peu le teaser. Ok. Petite variation un peu plus facile. Tu décolles la jambe droite, tu décolles la jambe gauche. Ok. Ici, tu enroules tête, tu décolles plate et bras. Cherche ici ton équilibre. Tends les jambes, utilise les abdos et tu remontes. Alors, première option, tu gardes les jambes fléchies si tu sens que ça te met trop de tension dans les quadriceps. D'accord? Attention de bien garder ton seeker, donc le nombril qui pousse vers la colonne. Ok, les épaules éloignées. Et tu contrôles la descente et tu replaces tes jambes ici en position base. Ok, inspire, remplis ton dos. Tu décolles tête, épaules et bras. Une fois que tu es là, tends les jambes, trouve ton point d'équilibre, connecte les abdos et tu remontes. Les jambes fléchies, si elles sont fléchies par contre, tu gardes la connexion à l'intérieur des cuisses. Ok, on contrôle la descente par son centre, vertèbre après vertèbre. Ok. Allez, tu décolles tête, épaules, serre le ventre, allonge les jambes, tire sur tes bras, connecte les abdos et tu remontes. Contrôle la descente, serre le ventre. Ok. Sur le prochain, on tend les jambes ici. Soit tu restes à l'option qu'on vient de faire, soit tu passes à l'option un petit peu plus difficile, qui est celle-ci. Ok. Tu inspires ici,
Tu descends les jambes jusqu'à sentir la connexion. Serre les abdos. Et là, tu remontes et tu viens chercher ton teaser. Ok. Contrôle la descente par ton centre. Les mains le long du corps. Les jambes au-dessus de ton bassin. Et on enchaîne. Ok. Mets la longueur dans tes jambes. Contrôle la descente par ton centre. Et tu ramènes les jambes au-dessus de ton visage. On y va encore pour 2. Descends jusqu'à sentir la connexion. Décolle tête-épaule. Mets de la longueur dans tes bras, allonge les jambes. Et tu liftes et tu remontes. Ok, tu contrôles la descente. Le dernier. Ok, et de là, tu viens attraper tes chevilles. Tu tends les jambes. Tu essaies de placer ton équilibre. Ok, tu es vraiment sur tes petits os des fesses. Tire les épaules en arrière. Essaye d'amener le regard devant toi. Tu flexes et tu pointes. Tu flexes les pieds et tu pointes. Ok. Si c'est trop difficile, tu peux avoir les jambes un petit peu fléchies comme ça. Et tu me fais la même variation. Ok. Si ça va, tu gardes les jambes tendues. On est parti pour Open Leg Rocker. Attention, Open Leg Rocker, tu gardes la même distance. Donc, ici, c'est dérouillé. Tes jambes tirent tes bras tirent tes jambes. Ok, tu es d'abord en extension. Tu regardes ton centre. Tu roules entre tes omoplates et tu remontes. Tu lèves le regard pour replacer ton extension. Et de nouveau, tu expires. Regarde ton centre. Roule entre tes omoplates. Lève la tête. Sors les épaules. Et tu retrouves ton extension. Encore pour 2. Si cette variation est trop difficile, tu peux aussi juste revenir en rolling like a ball. D'accord? Sinon, on y va encore pour 2. Quand tu veux replacer ton extension, quand tu reviens, c'est important de chercher à lever le regard. Ça va te redonner la direction. Et tu roules entre tes omoplates. Le regard vers le centre, serre les abdos, regarde devant et replace ton extension. Tu serres les jambes, tu les reposes ici dans le sol, tu les tends, flex et tu viens chercher un petit stretch. Ok. Ok, on va finir avec un petit exercice. Ici, tu me places les mains derrière toi, les doigts en direction des fesses. Les pieds, une largeur de bassin. C'est le leg pull supine. Travaille un petit peu du dos, des fessiers, au niveau du renforcement. On vient aussi étirer toute la chaîne de devant. Ok, les bras sont forts. Ici, essaie de chercher l'ouverture de tes épaules. Tu n'es pas enfoncé comme ça. Voilà, repousse le sol. Les bras sont super actifs. Ok, remplis ton dos à l'inspiration. Et à l'expiration ici, tu laisses glisser les fesses vers tes talons. Et tu décolles en table renversée. Amène-moi les épaules vers l'arrière. Et ici, utilise tes fessiers. Serre les côtes devant. Et attention, garde le regard devant toi. Ne me lâche pas la tête. Ok. Inspire ici. Expire, tu contrôles le retour. Et là, tu peux venir reposer le bassin. Mais attention, ne t'enfonce pas dans tes épaules. Reste toujours hyper forte. Les bras super actifs. Et on est reparti. Inspire ici. Expire. On remonte. Repousse le sol. Connecte les fessiers. Les genoux sont dans la ligne de tes hanches. Tu descends le bassin. Et là, on essaye de ne pas reposer les fesses. Et tout de suite de repartir sur l'expiration. Et tu inspires, tu descends. Garde les bras tendus quand tu descends le bassin. Et tu expires, tu repousses le sol. Allez, encore pour 3. C'est le bassin qui descend, le dos reste droit. Les bras repoussent le sol quand vous descendez. C'est le dernier. Ok, de là on peut se challenger. On passe sur les talons, on pousse dans son dos et on repose les fesses dans le sol. Ok. Je me remets face à vous. On va finir avec un petit stretch.
Ici, tu vas me tendre les jambes. Tu vas venir placer le pied droit à l'intérieur, le talon vers le pubis. Ok, tu prends une grande inspiration, tu montes les bras vers le ciel, les épaules basses. Tu expires, tu viens ici attraper ton pied. Si ce n'est pas ton pied, c'est ta cheville. Mais voilà, juste ce qu'il faut, c'est chercher cette longueur. Garder l'ancrage de ses fesses dans le sol. Et voilà, chercher la longueur dans sa taille, longueur dans son dos. Sentir que la taille s'allonge. Ok. Tu remontes par ton centre, on change de côté. Tu inspires, tu montes les bras, les épaules bien basses. Tu viens ici plonger. Essaye de tirer les épaules en arrière. Voilà, de m'ancrer les fesses dans le sol. De garder ici le bassin et la poitrine face à ta jambe. Pousser ce genou-là vers le sol. Ok, tu remonteras ici. Tu recroises les jambes. Tu crochettes tes mains. Tu prends une grande inspiration. Tu inclines sur le côté. Ce n'est pas l'épaule qui s'incline, hein. Tu restes bien de face. Tu viens chercher ici tout le stretch dans ta taille, dans le carré des lombes, dans les côtes. Ce n'est pas les bras qui descendent, hein. Les bras ils restent dans le prolongement. Cherche justement la longueur, la longueur, la longueur. Remonte par ton centre et viens chercher l'étirement de l'autre côté. Tu remontes ici par ton centre. Tu ramènes les bras sur le côté. Ok, tu repousses encore une dernière fois les genoux dans le sol. Tu tires les épaules en arrière. Là, tu peux lâcher la nuque. Tu reviens ici en position assise. Tu inspires les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. Tu grandis, tu grandis. Inspire profondément, lift au niveau de la taille. Expire, tu redescends. Les mains vers ton visage, vers la poitrine. Et merci les filles, et bonne séance. Et j'espère vous retrouver très très vite.